Ce lundi 17 mai, c'est la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. À cette occasion, un collège isérois a organisé une journée de sensibilisation auprès des élèves. Objectif: déconstruire les idées reçues et sensibiliser à l'acceptation des différences. Amaël Brignoli avec Nathalie Rapuc. L'homosexualité des filles est moins dérangeante que celle des garçons. Donc d'accord, pas d'accord? À cette question, pas de réponse bête. Chacun est amené à donner son avis. Les deux garçons, c'est bizarre. C'est mon point de vue, hein. Je trouve ça bizarre. Oui, tu as le droit, tu trouves ça bizarre. Et à réfléchir à cette idée préconçue une fois rentré chez soi. Je trouve que c'est important parce que ça peut changer des avis. Bon, après, des fois, il y en a qui ne changent pas. On est dans une société qu'il faut être ouvert. Donc si on commence déjà à fermer, on commence mal dans la vie. C'était utile parce que, comme on a pu voir, il y a certaines mentalités qui n'ont pas encore évolué. Après, c'est mieux que ça se fasse, mais on ne peut pas juger. Ne pas juger, accepter la différence et identifier les stéréotypes véhiculés par la société, autant de choses primordiales à un âge où les mots sont crus. Et quelques siècles avant, on les brûlait carrément. On a eu des élèves qui ont eu des propos parfois assez violents, assez difficiles. Ça, on le sait de toute façon et on ne changera pas le monde en une seule séance, effectivement. Mais on se dit que le fait que les autres élèves aient pris la parole et eu des mots très, très ouverts, très tolérants et appelant justement à l'acceptation de l'autre, on se dit que c'est comme ça que les mentalités vont petit à petit changer. De nombreux ateliers comme celui-ci ont été organisés par le collège Le Masségu en cette journée de lutte contre l'homo et la transphobie. On va pas écrire 42 lettres. 4 associations sont intervenues et ont mis des salles d'écoute à disposition. Objectif: montrer aux adolescents qu'un soutien est toujours possible. De plus en plus tôt, ils sont confrontés à la violence. Et pour nous, c'est intolérable, quoi. Je veux dire, quand on entend nos jeunes qui arrivent chez nous, qui nous racontent ce qu'ils ont vécu, c'est juste... moi, je suis maman et mamie, je suis bouleversée à chaque fois. L'après-midi, la rectrice de l'Académie de Grenoble est venue montrer son soutien. Selon le rapport de SOS Homophobie publié aujourd'hui, le nombre de mineurs ayant contacté l'association est passé de 6% en 2019 à plus de 20% en 2020.